Bonjour et bienvenue sur Kansei. Encore un portrait. Céline Loubière, architecte toulousaine, va nous présenter aujourd'hui, comme à chaque fois, des chantiers, des maisons, un loft, un restaurant. Cette journée et ce portrait va nous permettre de mieux la connaître, mieux comprendre en fait sa façon d'approcher les projets. Je vous souhaite une bonne découverte de Céline. À tout de suite. Bonjour Céline. Bonjour. On est sur ton petit parcours visiblement assez quotidien entre ton bureau et ton habitation, c'est ça? Complètement quotidien, oui, puisque j'habite juste à côté et que mon bureau est de l'autre côté. Merci de nous accueillir Avec sur plaisir. Kansei. Donc nous, aujourd'hui, on va, je l'ai dit, on va visiter quelques chantiers différents, on va passer la journée ensemble. Qui est Céline en fait? Elle est architecte des PLG, comment elle a démarré? C'est quoi son histoire? Non, moi je ne suis pas architecte des PLG, je suis architecte d'intérieur. J'ai commencé en fait après le bac, je suis partie faire mes études à Paris. Donc j'ai fait une école d'architecture intérieure sur Paris, Penningen. Et j'ai commencé à travailler mon activité professionnelle à Paris. Je suis restée pendant 8 ans en fait. Et après, voilà, il y a le besoin de retrouver un peu une dimension humaine et que je connaissais de mes origines puisque je suis aveyronnaise. Le hasard et la bonne étoile, on va dire, a fait que je suis tombée directement dans l'agence du cabinet Catugier. Par un pur hasard de la vie. Le fait d'être architecte d'intérieur, ça veut dire qu'on crée beaucoup de binômes avec un architecte des PLG. En fait, comment tu t'inscris? C'est une... Pas forcément, c'est pas encore, je pense, dans les usages de tout le monde, mais moi j'aime travailler en collaboration avec les archis parce qu'ils ne vont pas forcément aller jusqu'où va l'architecte d'intérieur. C'est complémentaire et c'est intéressant justement d'avoir les deux visions qui se complètent dans un travail. Est-ce que c'est devenu plus difficile finalement d'être architecte d'intérieur ou est-ce que c'est de plus en plus évident de l'être? Alors il y a, je pense, une confusion entre l'architecte d'intérieur et le décorateur ou celui qui va faire du homestaging. L'architecte d'intérieur, c'est plus quelqu'un qui va réfléchir à l'organisation de la vie, au volume, aux circulations, à la fonctionnalité et qui va se servir de toutes ces contraintes-là justement pour les embellir et les rendre belles. Tu as fait des choix aujourd'hui, c'est le principe du portrait. Donc on va commencer par un chantier, c'est ça? Oui. Let's go! On y va. Donc là on est dans une maison des années 30. Ouais, 20-30. Donc là le client t'a fait estimer le chantier en valeur, j'imagine, parce que là on est dans une grosse... Oui, on a un peu estimé effectivement avant de démarrer, c'était important pour le client. On a affiné en fonction de leurs demandes et des spécificités de leur vie. 400 mètres carrés, c'est ça au final? À peu près, ouais, 4 niveaux. Le rez-de-chaussée qui au niveau de la rue était un garage, atelier, n'était pas du tout confortable et aménagé. Et les combles non plus, c'était un grenier. Sauf que maintenant, comme ça va devenir des pièces de vie à part entière, il faut qu'on ait un accès confortable. Donc l'idée, ça a été vraiment d'ouvrir le plancher des combles pour faire une trémie et continuer l'escalier actuel qui est quand même monumental et qui donne du cachet à la maison et de le continuer de la même manière et dans la même identité pour donner l'impression qu'il a toujours été là. Tout ce qui fait l'identité et le charme de cette maison, les ouvertures arrondies, les portes anciennes qu'il y avait dans les cloisons qu'on a démolies au vu de la fragilité et de la réorganisation des volumes, on les a gardées, on les a déposées avec soin et on va les réutiliser dans le projet. Maintenant tu as choisi de nous montrer plutôt un projet... Oui, parce qu'on va y manger, donc j'espère. Oui, ah bah oui. Donc, là, c'est un restaurant dans le centre également? Oui, en plein centre, place Victor Hugo. Donc là, ça a été aussi un gros chantier et que j'ai fait avec Christine. Allez, let's go. On y va. Donc
ouvrir ça? Allez. C'est moi qui t'ouvre. Voilà, je vous en prie. Merci. Vous donnez quel style en fait au départ? Alors là, l'idée, la contrainte essentielle qu'on a eue au départ, c'est qu'en fait il y avait une grosse véranda qui empiétait sur le domaine public et qui leur servait de communication entre les deux espaces qui étaient complètement indépendants. On avait vraiment le bar qui était d'un côté. Là, la partie qu'on vient de traverser, en fait, c'était le couloir des parties communes qui accèdent aux appartements au-dessus. Donc là, la grosse contrainte, c'était d'imaginer la vie du restaurant et du bar sans la véranda. Parce que la mairie et l'aménagement de la place voulaient récupérer l'espace public aussi. Et là, l'esprit, là, parce qu'on est dans des velours, on est dans du carreau noir-blanc, etc. C'est quoi la planche? C'est quoi la... C'est l'esprit, c'est quoi? C'est brasserie? C'est quoi donner quel ton en fait? C'est un peu brasserie chic, mais en même temps, ils voulaient garder quand même un esprit un peu simple. Donc c'est art déco, on peut revisiter, on va dire. Le bar est devenu vraiment le point central du restaurant et de l'accueil. On n'est plus sur deux entités séparées comme avant. C'est le même restaurant. Voilà, c'est le même restaurant et c'est lui qui fait le lien. Il y a un sous-sol. Il y a un sous-sol et donner l'envie d'y aller parce qu'avant il était vraiment tout exigu, il y avait un petit escalier pour y accéder. Donc là on lui a donné de l'ampleur, hein. L'escalier on a tout refait, c'était tout cloisonné, il y avait une cave à vin et un escalier de 60 cm de large pour y aller. Donc là, un peu plus soft parce que là on se retrouve oui, avec un univers un peu plus cosy. Aussi, il y avait la contrainte de l'acoustique à traiter. Dans un restaurant, c'est toujours important. Donc là, on est parti sur de la moquette. On avait ce mur qui existait, qui était un mur de galets qu'on voulait mettre en valeur. Et comme on est dans une cave, on voulait vraiment retrouver l'impression que la lumière du jour rentrait directement et qu'on avait un puits de lumière. C'est l'esprit quoi? La fameuse table d'hôte qu'on voilà. retrouve aujourd'hui de plus en plus. C'est l'esprit convivialité, l'esprit on peut privatiser aussi un univers. On va goûter? Allez. Donc maintenant, on passe au goût. C'est important pour toi lorsque tu fais les restos déjà, c'est souvent que tu refais les restos? Souvent non, mais c'était pas le premier. Il y avait eu le L avant, que j'avais fait avec Bernard Couturier. Dans ce projet-là, qu'est-ce que tu n'enlèverais pas? Qu'est-ce qui te marque le plus? J'enlèverais pas justement les clients qui ont été top. Ouais, okay, merci de le dire pour eux. La collaboration avec Christine qui a été super aussi. Et les entreprises. Non, c'était vraiment un projet super. Du début à la fin, une belle aventure, tous ensemble, où ça s'est super bien passé. Bon appétit Céline. Merci, bon appétit. Donc là, on est dans un quartier un peu extérieur de Toulouse où là, tu avais un autre enjeu. Tu arrives sur une maison qui est des années 60, c'est ça? 80. 80, d'accord. Ouais. Et là, le client donc te demande de lui donner un petit coup de neuf. Alors, il a acheté cette maison qui était effectivement des années 80 avec tout le décor des années 80. L'idée, c'était vraiment de la relooker moderne et de la remettre au goût du jour, quoi. Après la gestion de l'aménagement intérieur, on retrouve deux salons côte à côte, c'est ça? Qui s'articulent autour d'un élément central et l'îlot de la cuisine où on a remis la télé aussi parce que quand on a gardé le maximum d'ouverture et de vision sur l'extérieur, on n'avait plus de mur pour mettre la télé par exemple. Donc c'était une contrainte qu'il a fallu prendre en compte et tout en gardant la cuisine ouverte, on a joué ce volume qu'on a traité avec une arche en bois pour tout lier ensemble et avoir la télé d'un côté et la cuisine de l'autre. Sur le principe, tu réutilises comme des claustrats en bois, des séquences. C'est aussi pour accompagner quand on rentre, de faire intimiser l'entrée et puis donner un fil conducteur à toute la décoration de cette pièce. Toujours pareil, là tu utilises le bois, c'est chouette ça? Ouais, j'aime bien. Pour réchauffer des ambiances, c'est bien de retrouver des matériaux naturels. Bon, maintenant tu as choisi de nous faire visiter un loft. Oui. Autre séquence, autre intention. Autre problématique. Autre problématique. On revient dans le centre-ville. On revient dans le centre-ville. Allez, on y va? Ouais.
Donc là, Céline, on est sur un projet astuce, c'est ça que tu appelles ce projet? Ça démarre comment? En fait, le sujet de départ, c'était une problématique de chambre. Ça veut dire qu'en bas, il y avait un seul espace ou il y avait... En fait, il y avait 2 espaces en bas pour 4 personnes. Le volume présentait une bonne hauteur sous plafond. Donc c'est là qu'il y avait une astuce à trouver justement pour arriver à optimiser des blocs et des volumes pour que chacun retrouve sa place. Et ici, waouh, on se croit dans un atelier en fait. Et là, c'était un atelier, donc les volumes étaient déjà existants comme ça et on a juste rafraîchi un peu, on a refait la cuisine et on a réaménagé un peu la partie du haut. Et là, tu crées comme une arche en fait pour créer la lumière? Oui, tout à fait. On a créé cette casquette en placo pour rapporter une lumière indirecte qui peut faire un peu plus intime aussi. Revenir apporter de l'éclairage au-dessus du bar et moderniser un peu l'ensemble et donner l'identité du bloc de la cuisine dans un volume entièrement ouvert. Donc par rapport à ce projet, qu'est-ce quelle est ta plus grande fierté de ce projet? Qu'est-ce que tu estimes avoir réussi? La petite idée des chambres, je pense que c'était bien. Avoir amélioré. Toujours dans l'usage, hein, Céline. Il faut que ce soit fonctionnel, et que ça corresponde à la vie de chacun. Il faut que ça s'adapte. On vit tous différemment, donc il faut que nous, on réponde à la problématique de chaque usager. En tout cas, visiblement, tu élabores beaucoup de projets avec les clients en collaboration. Donc voilà, on va aussi rentrer dans ton intimité professionnelle, bien sûr. Tu vas nous présenter tes locaux? Oui. Let's go. Allez. Bon, ça y est, Céline, on est à l'endroit où tu médites, où tu conçois. Oui. Après ton écoute client, tu viens ici. Mon bureau. Tu croirais dans une maison ou dans un appartement bureau, c'est ça? Oui, c'était un peu l'idée. Je travaillais chez moi avant, donc j'avais besoin de me sentir comme à la maison et voilà, comme chez moi. Tu trouves que la maison inspire le bureau et le bureau inspire la maison? Parce qu'on vit quand même une petite révolution dans la façon de travailler. Souvent, on entend le client bureau, entre guillemets, qui arrive en disant on veut retrouver le comme à la maison. Donc, parce que la mentalité de la façon de travailler évolue aussi et qu'on a de plus en plus cet esprit-là dans la dynamique de l'organisation du travail. Donc c'est quelque chose qui a évolué ces dernières années. Ouais. Aujourd'hui, si on a eu un petit peu chaud, on se l'est bien mérité. Faut rappeler que c'est la journée la plus chaude de l'année 19 pour le moment. Donc, du coup, merci. Mon sentiment, c'est d'avoir passé un moment doux, un moment assez simple en fait. C'était presque évident de rencontrer ces lieux et je crois que le choix de la diversité était très bien choisi. On a été aussi bien accueillis par ceux pour lesquels tu avais travaillé, donc c'est un signe et bonne continuation. Merci. Retrouvez-nous sur Kansei. À bientôt.